Alors, bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon matin, oui, et vous? Oui, merci beaucoup. Je vais juste admettre tout le monde pour que tout le monde soit là. OK. Donc, je débute avec une question ce matin. Est-ce que dans vos cours d'éléments d'architecture ou sur mesure, vous avez fait un tableau de porte? Oui, Oui. Donc, vous l'avez fait sur Revit? moi je l'ai fait sur CAD. OK. Non, sur CAD, ouais. Ouais, OK. OK. Donc, on va faire, je vais faire une démonstration au prochain cours du tableau des portes. Je voulais savoir si vous l'aviez traité. Donc, les informations qu'on trouve dans un tableau de porte ou de quincaillerie, évidemment, l'idéal, c'est que ce tableau-là se retrouve sur notre plan de construction si on a la place. Sinon, on fait une feuille annexe. Donc, on verra l'espace que ça prend. Évidemment, on doit faire des élévations de portes. Moi, ce que j'aimerais ajouter aussi, c'est des coupes sur ces portes-là en montrant les différents cadres. Donc, on verra un petit peu la mécanique derrière ça. L'idée, c'est d'aller utiliser le logiciel dans ses forces. Donc, les coupes, les élévations sont générées d'emblée, donc dans Revit. Donc, on va se servir des éléments qui sont déjà dessinés pour produire ça. Donc, prochain cours, tableau de porte et quincaillerie. J'en fais un point à l'ordre du jour pour le prochain cours. Sinon, aujourd'hui, je veux traiter le plan de besoins électriques. Puis dans ce projet-là, il n'avait pas fait de plan de plafond, donc vous allez avoir un petit peu de composition à faire par rapport au plan de plafond. On regardera les critères que le client veut avoir, en fait, pour le plan de plafond. Donc, oui, j'ai une question aussi. Euh, Dans ce groupe-ci, j'ai quelques étudiants et étudiantes qui sont en incomplet temporaire par rapport au cours de DAO 3D. Euh, Vous savez que vous aviez 2 trimestres pour remettre la maquette de Revit. Donc, je ne pointe personne, je nomme personne. Vous êtes au courant. Vous êtes encore des gens qui se connectent. Donc, tous ceux et celles qui sont en incomplet temporaire pour des AO 3D, malheureusement, je corrige vos projets, c'est certain. Par contre, la note ne sera pas affichée tant aussi longtemps que je ne recevrai pas la maquette du cours de DAO 3D. Donc, s'il y a quoi que ce soit, des commentaires, des insultes ou autres, vous me contactez par Mio, s'il vous plaît. OK, donc je voulais juste faire un point d'ordre. J'ai mentionné dans l'autre groupe la semaine dernière. Donc, il faut rectifier le tir. Donc, le trimestre d'été comptait, puis vous avez jusqu'à la fin de cette session-ci pour compléter la maquette de DAO 3D pour ceux et celles qui ne l'auraient pas complétée. Et les raisons sont bien simples. Vous n'aviez pas accès à Revit, tout à fait d'accord. Donc, c'était entendu que vous deviez produire cette maquette-là. Donc, on pourra parler en privé là, s'il y a quoi que ce soit. Ceci étant dit, cette maquette-là, vous avez vraiment jusqu'à la fin de la session pour la remettre. Ça, j'ai aucun problème là-dessus, mais soyez avisés que les notes ne seront pas affichées tant aussi longtemps que je n'aurai pas reçu cette maquette-là. Les raisons sont bien simples. Selon la PIEA, vous avez, on a opté pour l'EIT temporaire parce que, dans le fond, ce n'est pas de votre faute si vous n'aviez pas accès à Revit. Donc, compte tenu de la situation, on nous a permis de mettre des IT pour que vous puissiez le faire, le compléter durant cette session-ci. Donc, voilà mon point d'ordre. OK? Ce n'est pas un jugement, puis c'est juste pour vous aviser de l'état de la situation actuelle. Donc, par rapport au plan de besoins électriques, évidemment, dans ce projet-là, projet bureau,
bien souvent, on a plusieurs façons d'alimenter en électricité nos différentes zones. Donc, les principes préconisés d'emblée sont soit, si j'ai de l'alimentation électrique à faire en plein milieu d'une pièce, j'ai le choix de passer par une colonnette de service. J'ai le choix de passer, évidemment, si c'est possible, directement par un nouveau mur, par percement à la dalle, c'est-à-dire que il va y avoir le passage de fil électrique par l'entremise de l'étage inférieur, donc il va y avoir un percement à la dalle, ou par tranchée, donc on fait un trait de scie dans la dalle de béton. On vient placer nos conduits d'électricité et on vient reboucher ça par du béton par-dessus. Puis après, on vient faire notre finition avec nos matériaux. Donc, 3 principes de base pour alimenter en électricité, ça peut être pour les câbles réseau aussi, la téléphonie, etc. Donc, ces conduites-là peuvent être acheminées, si on veut parler d'alimentation électrique et autres, par ces différents types de principes. Donc, dans le cas ici, ils ont utilisé vraiment par tranchée. Donc, si j'ai un poste à alimenter un certain groupe, par exemple, j'ai un poste type ici, puis je dois prévoir mes prises de courant de réseau téléphonie. Si vous remarquez, ils ont tracé une petite ligne ici, c'est le raccord électrique. Puis cette ligne-là représente la tranchée qu'ils vont faire dans la dalle de béton pour passer notre conduit électrique. Évidemment, ce qu'on essaie de faire, c'est de limiter en termes de pieds linéaires cette tranchée-là. Donc, on essaie de prendre le chemin le plus court possible. Puis, on va essayer de viser le plus possible des nouvelles cloisons. OK? Évidemment, si j'essaie de passer mon filage dans une colonne existante, ben, c'est un peu difficile puisque les surfaces sont fermées, à moins que je prévoie un soufflage, je vais avoir de la difficulté à passer mon filage à l'intérieur de ça. OK? Donc, juste porter attention à ça. Dans le PDF, ils ont indiqué les différentes tranchées qu'ils ont préconisées dans le projet. Donc, les petits pointillés que vous remarquez ici, c'est les raccordements électriques. Donc, c'est des lignes de détail, tout simplement. Puis, dans le titre de ligne, vous avez raccord électrique. Donc, vous pouvez tracer ces lignes-là d'emblée. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, évidemment, si j'ai alimenté certains appareils dédiés, ben, je vais passer idéalement par un mur, une nouvelle cloison, évidemment. Donc, pourquoi? Parce que les gyps ne sont pas installés. On va passer notre filage à l'intérieur entre les montants métalliques et ça va être beaucoup plus facile pour l'entrepreneur d'alimenter la chose. Au niveau des murs rideaux, si vous remarquez, ils ont prévu des tranchées aussi, puis ils sont venus le localiser en fonction de la nouvelle cloison qui est vitrée. Bon, les meneaux sont vides à l'intérieur, donc, dépendamment des compagnies, dans le cas d'Artopex et autres, ils ont prévu un système pour passer le filage à l'intérieur, donc c'est des conduites qui sont protégées, donc aucun problème à utiliser les murs rideaux. Donc, utiliser la base, si on veut, puis les meneaux verticaux pour amener le filage par le plafond. Parce qu'on s'entend que dans cet édifice-là, tout notre filage, toute notre climatisation, etc., va passer dans le plafond suspendu. OK? Donc, oui, on passe notre filage par le plancher pour alimenter mon appareil, mais on s'entend que l'électricité provient de ma zone de serveur puisque mon panneau électrique est là et tout le filage passe par le plafond. Est-ce que ça va? Donc, passe par le plafond, ça descend dans les murs, puis par les tranchées, ça va nous amener à nos différents postes types et autres appareils. Ça veut dire qu'il y a des colonnettes? Non. On va passer par exemple, tu vois la tranchée ici, ça nous amène à un nouveau mur. Le fil va passer dans le mur verticalement.
il va aller dans le plafond, puis il va revenir à mon panneau électrique, par exemple. Mais le fil, est-ce qu'il passe de la table au mur, il est par terre ou au plafond? Il passe dans la Ça, tranchée qui est dans le plancher. Ah, OK. OK, c'est Ouais. bon. Puis ce fil-là, évidemment, est dissimulé puisqu'il est coulé dans le béton. Okay. Je n'ai pas parlé d'un autre principe. Certains édifices ne nous permettent pas de faire de percement, puis les clients ne veulent pas nécessairement avoir des colonnettes comme au cégep, là, des petites colonnettes à chaque bout de table. C'est un peu disgracieux dans nos zones à air ouverte. Donc, ce qu'on peut prévoir aussi, si on a une zone qui est vraiment informatisée, comme dans le cas présent, j'aurais très bien pu dire, OK, je vais faire un faux plancher. Je n'ai pas le droit de faire de percement, donc je peux surélever le plancher légèrement. Je passe mon filage à l'intérieur. Puis il y a même des systèmes déjà établis, déjà donc préfabriqués, si on veut, pour faire ces systèmes-là. Ou sinon, si on a juste des petites zones à faire, on peut carrément faire un soufflage de plancher pour passer tous nos conduits. OK? Donc, ça aurait été un autre principe qu'on pourrait utiliser. Donc, il ne faut juste pas oublier que ça vient créer un décalage dans nos hauteurs de plancher. Donc, si on a des transitions à faire, ben, faut y réfléchir. OK? Donc, c'est soit qu'on surélève tous les planchers dans ces cas-là à ce moment-là. OK? Donc, ça aurait pu être une autre méthode si jamais dans certains édifices, on ne nous permet pas d'altérer la dalle de béton parce qu'elle est structurale, puis ils n'ont pas prévu de faire en sorte je ne peux pas recouler une autre dalle par-dessus pour pas avoir une surcharge de poids, ben là, à ce moment-là, je vais faire un faux plancher qui est beaucoup plus léger qu'une dalle de béton. Puis je pourrais, à ce moment-là, rectifier le tir. Donc, petit principe. Donc, selon les édifices, selon les normes, selon les critères de chacun des édifices, on va s'adapter en fonction de ça, puis on va faire notre plan de besoin électrique en conséquence. Donc, sinon, oui, dis-moi. J'avais une question. Dis-moi. Moi, c'est plus par rapport au plan de construction. Est-ce que vous prévoyez du temps pour compléter comme les infos à donner sur ça avec nous ou on ne le revoyait pas? Puis oui, on va tous les revoir, les plans. Moi, ce que j'ai quand même 5 groupes, là, puis ils sont tous en correction ou presque. Donc, j'ai sous-évalué le temps pour faire une petite capsule vidéo pour chacune. Donc, vous allez avoir votre correctif la semaine prochaine, puis oui, on va en reparler, mais j'attends que tout le monde l'ait pour qu'on puisse... Parce que, le plan de construction, en tout cas, moi, j'avais remis vraiment une version préliminaire. Là, fait que pour la prochaine partie, il faudra compléter tout ça, genre avec des élévations puis tout. Puis là, les élévations, genre des portes, je ne sais pas exactement comment on peut les faire. Parce que, est-ce qu'on met des symboles d'élévation partout ou comment Absolument, absolument. Si tu fais on va le faire la semaine prochaine, là, notre tableau de porte, puis on va prévoir nos élévations aussi. Mais effectivement, à partir de n'importe quel plan, tu vas placer une bulle d'élévation vis-à-vis de ta porte ici. Exemple, ça, c'est ta porte type A. Bien, tu vas faire une bulle d'élévation, tu vas recadrer ta vue, puis la bulle d'élévation, tu vas l'éteindre, tu vas la masquer, puisque de toute façon, tu ne veux pas la voir, cette bulle d'élévation-là, elle ne sert à rien. OK. Fait qu'on va revoir ça la semaine prochaine. Ah, absolument. Puis on peut. Ouais, je voulais juste m'assurer. Oui, inquiète-toi pas. Chaque plan va être revu là, de façon pour la phase finale, évidemment. Ce que je voulais, oui, ben, juste terminer la parenthèse par rapport à ça. On pourrait très bien se générer une nouvelle vue qui ne sera pas placée dans nos mises en page, qui va servir juste pour placer nos bulles d'élévation aussi. OK, ouais, comme on avait fait avec le plan de démolition. Puis pour exactement. Donc, pour faire les bulles de pièces, là, donc oui, on pourrait se faire une vue. OK, cette vue-là sert à nos élévations de porte, nos élévations type, etc. Donc, on pourrait se servir de ça pour placer nos vues. Bon, ceci étant dit, donc, bonne remarque. En passant, je vais rectifier le tir, là, faites-vous-en pas. Puis, de toute façon, dans chacune des capsules vidéo, s'il y a puis là, c'est déjà le cas, il y a des éléments qui sont redondants, bien, c'est ça que je veux amener en grand groupe. Sinon, c'est des trucs qui sont plus spécifiques. Je les décris directement dans la capsule vidéo.
Parfait, merci. Parfait. OK. Donc, au niveau du plan de besoin électrique, là, on s'entend, on va dupliquer notre vue plan d'aménagement. Pourquoi? Parce que notre mobilier est là. J'ai besoin d'illustrer graphiquement les postes types qui vont être reliés par soit l'électricité, les réseaux, téléphonie et autres. Donc, tous les équipements mobiliers qui ont besoin d'être alimentés en électricité et autres, je dois les afficher sur ce plan-là. OK? Donc, à partir de mon plan d'aménagement, je viens la dupliquer avec les détails et je vais venir masquer tout ce que je ne veux pas voir. OK? Donc, si vous remarquez, j'ai gardé que les postes types, les chaises, là, ça ne sert à rien. Là. Donc, j'ai vraiment tout masqué, les éléments qui ne sont pas requis dans ce plan-là. D'accord? Comment est-ce que vous les mettez en pointillé, en les masquant? Je suis rendu là. Très bonne remarque. Donc, je veux modifier l'apparence de cette vue-là. Je vais aller dans mon tableau VV, donc visualisation. Je viens dans ma vue. Et là, je vais, dans mon plan de besoin électrique, je vais aller modifier l'apparence de, par exemple, meubles de rangement. C'est des éléments qui ont été faits, par exemple, en in situ. C'est des éléments qui vont être possiblement, on verra les catégories, mais possiblement des meubles de rangement ou du mobilier. Donc, on verra comment on les catégorise. Évidemment, tout ce qui est mobilier, je veux l'avoir en pointillé. Alors, ce que j'ai fait, les sections que je veux traiter en pointillé, si vous remarquez, j'ai pris les équipements aussi. Donc, si je rentre dans le tableau, je viens lui dire que je veux avoir un motif en ligne cachée. OK? Donc, je viens choisir mon type de ligne. Je viens choisir ma couleur. Donc, j'ai choisi un grisé un petit peu plus pâle que mes murs. Donc, j'ai pris le 192, par exemple. OK? Donc, ça va lui attribuer le pointillé et la teinte. OK? De plus, si je veux aller même plus loin que ça, je pourrais même lui dire de le mettre, si je trouve ça encore trop foncé puis je ne veux pas jouer avec mes couleurs, je peux les placer en demi-teinte aussi. Donc, j'ai la zone ici demi-teinte. Si je coque ça, ça va être encore plus pâle à l'écran. OK? Donc, selon les cas, vous voyez, mon mobilier est devenu beaucoup plus atténué. Puis c'est correct parce que dans le fond, je ne veux pas faire sortir ça. Moi, ce que je veux illustrer dans mon plan de besoin électrique, c'est vraiment le symbole électrique ou de réseau, etc., que je veux illustrer. C'est quelle ligne que vous avez mis exactement? Parce que je me demandais c'était quoi, j'ai pas eu le temps de regarder. OK. Dites-vous que ça va être enregistré aussi, là, mais c'est le type ligne cachée. OK. OK? Donc, tous mes éléments à ce moment-là vont être en pointillé, ligne cachée, etc. Je masque les différents éléments que je n'ai pas de besoin. Donc, je vais venir tout simplement masquer mes éléments. OK? Donc, jusque-là, ça va? OK. Au niveau des symboles électriques, dans le gabarit, il y en a un certain nombre, donc c'est vraiment des symboles. Donc, dans mon onglet Annoter, si je viens dans Symboles, je vais avoir, bon, évidemment, les symboles de plomberie, mais je vais avoir aussi, dans le haut de ma liste, les symboles pour mes besoins électriques. OK? Il y en a un certain nombre. Si j'en ai besoin de plus, je vous ai fait un petit peu comme dans AutoCAD, un bloc qui est muni de plusieurs types à l'intérieur. Donc, je l'ai appelé famille de symboles besoins électriques. Donc, ça, je vous l'ai déposé là, directement dans votre OneDrive. OK, dans la section famille Revit, symboles besoins électriques. Je l'ai mis au pluriel parce que tous les autres symboles, si je veux avoir des prises USB, si je veux avoir des prises circuit unique, etc., bien, je vais pouvoir aller les chercher. Ils vont se charger automatiquement. OK, donc, cette famille-là, si vous l'insérez, donc vous chargez la famille dans votre fichier, dans votre maquette, bien, vous allez avoir les autres symboles électriques que vous pourriez avoir de besoin. Donc, ça peut arriver dans certains projets, vous dites, hey, je ne les ai pas toutes, bien, on peut aller les charger. Donc, si je fais charger famille, moi, je l'ai téléchargé sur mon bureau, je viens chercher mon symbole besoin électrique. Quand je fais ça,
Normalement, bon, il va le mettre à jour, évidemment. Ça a été fait avec la version antérieure. Mais il va insérer tous les symboles que je pourrais avoir besoin. Donc, si je reviens dans Annoter, symboles. Donc, maintenant, j'ai des chargeurs USB, des prises quadruples, etc., circuit unique. Donc, vous avez toute la liste des symboles que vous pourriez avoir de besoin pour faire vos plans de besoins électriques. Est-ce que ça va? Oui, non, peut-être? Oui. Oui. Donc, si je prends l'exemple ici, j'ai un poste type. Bon, évidemment, chaque poste doit être alimenté en électricité selon les besoins de chaque client. Donc, dans ce cas-ci, on voulait avoir une prise réseau. Donc, mon symbole prise réseau est là. J'ai une prise de téléphonie interne. Donc, il y avait besoin d'un système de téléphonie interne, bien que maintenant, il va y avoir de plus en plus les systèmes sans fil et incorporés au réseau. Donc, là, pour l'instant, on nous demandait de mettre ces 3 symboles-là. En fait, j'ai venu tout simplement copier mes 3 symboles côte à côte et je peux faire un groupe avec ça si je veux, puis pouvoir les recopier ou faire copie multiple pour une fois que j'ai composé mon assemblage. Donc, l'idée, c'est de venir les positionner. On s'entend que je vais les positionner donc au centre de mon poste type pour pouvoir venir les coter. OK? Donc, si vous remarquez, le symbole est dans un carré, ça veut dire qu'il est positionné au sol. OK? Donc, ça, c'est des symboles qui sont au sol. Et évidemment, j'ai tracé ma ligne pour le raccorder, donc amener mon conduit pour amener mon filage. OK? Donc, ma ligne de tranchée là, se fait et relie l'assemblage. Donc, j'ai tracé ma ligne pointillée là, juste pour montrer que ces éléments-là sont reliés entre eux par le plancher. Ça va jusqu'à mon mur et évidemment, par le plafond, ça va s'en aller au panneau électrique, puis à la zone serveur pour ma téléphonie, mes prises réseau, etc. La ligne pointillée, est-ce que c'est juste une ligne de détail? Absolument. Ligne de détail et le type de ligne, raccord électrique. Ah, OK, merci. C'est bon? Donc, pour chacune des pièces, c'est des symboles. On s'entend qu'on insère là, au besoin, principalement au mur, idéalement. Ce que j'aurais tendance à dire par rapport au PDF qui était créé, c'est que oui, ils ont mis vraiment toutes les prises dédiées, mais je n'ai pas de prise proprement dit pour faire soit l'entretien. Donc, des prises électriques standards. On sait qu'au résidentiel, on a besoin d'une prise à toutes les combien de pieds linéaires? Savez-vous? C'est-tu 6 pieds? C'est un petit peu plus que ça. C'est entre 10 et 12 pieds. Ah, OK. Au commercial, on peut augmenter un petit peu ça. Ça va jusqu'à 20 pieds, en fait, linéaire. L'idée, c'est d'avoir une prise qui ne sera pas dédiée à un appareil comme tel, mais qui va nous permettre, bon, s'il y a de l'entretien, donc juste dépendamment des finis de plancher qu'on a, si on a besoin de polisseuses, etc., bien, il faut qu'on puisse se brancher à quelque part. OK? On essaie de les dissimuler le plus possible. On s'entend que dans les murs rideaux, on n'en aura pas, donc ça va être nécessairement sur les murs de gyps qu'on va pouvoir venir en positionner. Alors, ce que je vais vous demander de faire, c'est d'en positionner pour qui ne seront pas dédiés. Vous n'avez pas besoin de les coter. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des prises qui sont dédiées. L'entrepreneur va regarder votre plan et va dire, OK, elle va avoir une prise là. Il va regarder le montant le plus près dans le mur, puis il va venir positionner sa prise. Donc, il va fixer sa prise directement sur le montant métallique le plus près possible en relation avec votre plan. Si vous mettez une cote, c'est parce que vous dites à l'entrepreneur, hey, je la veux vraiment là. Pourquoi? Parce que je veux qu'elle soit, elle est dédiée à un appareil. Je veux vraiment que tu la places à un endroit très précis. Donc, quand je mets des cotes, c'est parce qu'ils sont soit des prises dédiées ou des prises que, dans le fond, je ne veux pas qu'ils la mettent n'importe où parce que ça aurait de l'air fou. Ben, je veux qu'elle soit centrée. Je veux qu'elle. Donc, quand je mets des cotes, c'est pour mentionner à l'entrepreneur l'endroit exact auquel vous voulez l'avoir.
OK. Sinon, hormis ça, c'est relativement simple à faire, le plan de besoin électrique. On s'entend, c'est des symboles qu'on insère. Puis sur notre mise en page, bien, dans notre légende, on va rajouter tous les symboles qu'on a utilisés, puis on va mettre la description à côté. Donc, c'est pas mal ça, pour moi, un plan de besoin électrique. C'est une grande liste de symboles qu'on vient positionner et répertorier dans notre légende. Vous avez évidemment, en fonction du PDF, la position de chacune d'entre elles. Puis ce que je vous demande, c'est de rajouter les prises qui ne seront pas dédiées, donc à toutes les 20 pieds, grosso modo 20 pieds linéaires. Puis ceux-là ne sont pas dans le PDF, c'est ça? Ils sont pas dans le... Non, c'est ça. Donc, c'est un ajout. Ils ne sont pas dans le PDF, évidemment. Puis, vous n'avez pas besoin de les coter comme tel. Ah, OK. Est-ce que ça va être une note qu'on va écrire? Qu'il y en a comme aux 20 pieds? Ou... Effectivement, on pourrait mettre une note spécifique. Très bonne remarque. Note spécifique, prévoir une prise non dédiée à 20 pieds linéaires maximum de distance. Donc, ça, c'est une très bonne remarque. Ce qui va faire en sorte que si jamais on en a oublié une, l'entrepreneur va dire « Hey, notre prise est à 50 pieds, il faut que j'en mette une. » Il va vous poser la question, évidemment, mais à tout le moins, la prise va être prévue et faite à ce moment-là. Est-ce que ça va pour le plan de besoin électrique? Oui. Oui. Okay. J'avais une question pour vous. Plusieurs d'entre vous avaient placé dans le plan de construction le mobilier fixe en pointillés. Est-ce que c'était quoi la raison? Qu'il était dans le PDF, puis que c'est pas parce que, mettons, ils ont des équipements ou je sais pas dessus. Ou quand c'est, mettons, l'évier. C'est vraiment une question parce que dans le fond, au plan de construction, tout ce qui est nouveau est illustré. Évidemment, les comptoirs, tout ce qui est fixe est illustré. Je me posais juste la question parce que j'ai vu ça ça provient peut-être de PEDEX 1, je ne sais pas, mais c'était juste une question. Hein. Je veux juste savoir d'où ça venait parce que, dans le fond, on s'entend, si dans mon projet, j'ai des éléments qui sont existants puis des nouveaux, il faut que je fasse la distinction graphiquement. Donc, dans vos cours de PEDEX 1, si je me souviens bien, vous aviez une section qui était existante avec du mobilier fixe. Bien, il fallait faire la distinction. Une fois imprimé, on ne voit pas la différence. Donc, bien souvent, ça provient de là, le fait qu'on va mettre notre mobilier fixe en pointillé. Là, dans le cas présent, là, tout ce qui est là, c'est du nouveau. Donc, dans la construction, si vous les mettez en pointillé, ben, il va falloir mettre une note spécifique pour dire pourquoi c'est en pointillé ou est-ce que c'est un élément qui est relocalisé? Donc, il y a toujours un questionnement derrière la représentation graphique d'un élément. Donc, il faut toujours se poser la question, se mettre dans les souliers de notre entrepreneur et dire OK, pourquoi cet élément-là est représenté comme ça? Est-ce que c'est hors contrat? Est-ce que c'est. Donc, ici, on s'entend, le mobilier que je prends l'exemple du besoin électrique, ben, je les ai indiqués en plus pâle parce que c'est des éléments qui ne sont pas installés comme tels. Moi, quand je fais mon électricité, le mobilier n'est pas là. C'est juste pour montrer que ça va servir à alimenter mes postes types, ça va servir à alimenter certains équipements. C'est pour ça qu'on les a affichés. Okay. Puis, en lien avec ça, j'aurais une question. Oui, vas-y. Mettons, sur le plan de construction, là, si c'est un nouveau comptoir avec évier, mais là, pour coter l'évier, puis tout, dans le fond, on le laisse comme dans le vide, fait qu'on enlève le meuble, genre? Non, le meuble, tout ce qui est fixe dans le plan de construction doit être illustré. Okay, donc, le comptoir est là. Moi, mon questionnement, c'était plus pourquoi vous le mettez en pointillé versus en trait plein. C'était juste ça mon questionnement. Donc, voilà. Dans le cas où c'est tout du nouveau, je vous dirais, laissez-le de toute façon en trait plein. De toute façon, je vais en reparler des nomenclatures. Tout ce qui est illustré sur un plan, normalement, devrait être décrit à tout le moins. OK? Donc, ce qui est en trait plein,
il faut que ça soit décrit. Donc, si dans mon plan de construction, mon mobilier fixe est là, ben, je vais mettre ma petite bulle M1, par exemple, puis je vais le dire, M1, c'est mon comptoir. Il peut être fait sur mesure. On verra les catégories, mais il faut décrire ce qu'on fait, ce qu'on met en trait plein, si vous voulez, dans notre dessin. Il faut qu'il soit décrit. Donc, voilà la convention graphique derrière tout ça. Ce que j'illustre dans mon plan, il faut que je sois en mesure de l'identifier rapidement sans me poser de questions. En fait, je devrais voir soit une nomenclature, soit une note spécifique ou une annotation. Il y a plusieurs façons de le faire, mais il faut absolument que ça soit très précis et l'information, il faut qu'elle soit rapidement consultable et accessible. Est-ce que ça va? D'où on utilise des légendes. Hein? Quand on fait nos symboles graphiques, on va utiliser soit un texte, des notes spécifiques ou des nomenclatures dans le cas de Revit. Est-ce que ça vous va, ça? Est-ce qu'en revoyant le plan de construction la semaine prochaine, vous pourriez montrer, mettons, pour une des salles, comment vous voulez qu'on mette notre mobilier fixe avec? Oui. Okay. Je vais vraiment parler, là, j'attendais de voir vraiment l'ensemble de vos jeux de plan préliminaires. J'ai parlé à maintes reprises que j'allais reparler des nomenclatures parce que plusieurs d'entre vous ont eu de la difficulté. On s'aperçoit que les nomenclatures, il y a plusieurs façons de les traiter, soit par symbole, soit par étiquette. Faire la lumière là-dessus parce que je vois qu'il y a plusieurs problèmes. Là. Parfait, merci. C'est bon. Au niveau du plan de plafond réfléchi, donc ça, c'est plus un travail de composition parce qu'il n'y en a pas de fait. Donc, vous devez prévoir certains nombres de plafonds réfléchis. Donc, on va regarder ensemble, c'est quoi nos critères, puis je vais les noter après, mais juste pour vous mentionner les zones de présentation, donc tous les bureaux ici, dans le bas de notre plan, les plafonds vont être en gyps. Okay? Donc, on nous demande de faire des plafonds en gyps. À vous de prévoir si vous faites des retombées, etc. Mais l'idée là-dedans, on sait que notre dalle de béton est à 12 pieds. On doit se garder un minimum de combien pour passer nos conduits de ventilation et d'électricité, selon vous? 1 pied. 1 pied, c'est une bonne dimension. On s'entend. On pourrait aller jusqu'à 6 pouces si on élargit nos conduits. Donc, nos conduits peuvent être plus étroits, mais plus larges à ce moment-là. Donc, on pourrait, dans certaines zones, se dire, oui, si on veut monter un petit peu plus haut, on peut se garder un 6 pouces, OK? Mais le 12 pouces, c'est à la dimension standard, là, effectivement, pour avoir amplement de place pour passer nos conduits de ventilation et autres. OK? Donc, mais ce que je veux vous mentionner, c'est qu'on peut légèrement, je ne dirais pas de mettre tous les plafonds de gyps à 11 pieds 6 parce qu'il va y avoir un coût généré à ça. Pourquoi? Parce que nos conduits vont être beaucoup plus larges que hauts et ça implique un petit peu plus de traitement. Donc, un petit peu plus de calcul aussi au niveau de la climatisation et autres. Donc, s'il y a des zones qu'on veut surélever en partie, oui, on pourra aller à 11 pieds 6, mais dites-vous que 11 pieds, c'est votre hauteur de plafond réglementaire, si on veut. OK? Puisque notre hauteur plancher-plafond, plancher de dalle, c'est 12 pieds. Est-ce que ça va? J'aurais une autre question en lien avec ça. Oui, vas-y. Est-ce que, mettons qu'on met tout le même plafond partout, est-ce qu'il faut absolument mettre le symbole d'auteur de plafond ou si on fait une note à côté qui mentionne tous les plafonds seront à telle hauteur? Effectivement, c'est une bonne remarque. Si tous les plafonds, si je n'ai pas de retombée ou peu importe de dénivellement, c'est sûr que je vais mettre une note. OK? Mais on s'entend,
quand on va avoir placé nos plafonds, on va pouvoir mettre une étiquette directement, puis c'est Revit qui va mettre tous les symboles dans tous les plafonds, puis il va mettre toutes les hauteurs si j'ai plusieurs hauteurs. Donc, on s'entend que c'est très facile d'étiqueter les plafonds avec Revit en fonction des types que je vais avoir mis, puis les hauteurs que je vais avoir mis, il va mettre lui-même le symbole. Okay? Donc, la différence entre une étiquette et un symbole, si je veux juste faire une petite parenthèse, ben, une étiquette, c'est qu'il va aller chercher la famille, puis il va mettre l'étiquette en lien. Si je mets un symbole d'auteur de plafond, ben, ça n'a aucun lien avec ce qui est dessiné. C'est un symbole, c'est comme un bloc pour AutoCAD que je viens placer dans mon plan. Okay? Donc, ça fait, si vous voulez, un symbole graphique qui ne tient pas compte de ce qui est dessiné. Okay? Je pourrais écrire 12 pieds, puis mon plafond est à 11 pieds. C'est moi qui va générer la hauteur dedans mon symbole. Okay? Versus une étiquette où là, il va prendre le plafond que je vais avoir dessiné, puis il va mettre l'étiquette dessus, puis il va aller voir à quelle hauteur tu l'as mis, bien, il va le placer automatiquement. Donc, il va être beaucoup plus efficace une fois qu'on va avoir fait nos plafonds d'utiliser les étiquettes. Le symbole, on va plus l'utiliser dans mon plan de l'existant pour dire OK, ben regarde, mes plafonds là, existants sont à telle hauteur. Je ne ferai pas un plan de plafond réfléchi pour mon existant, à moins que j'aie des zones à démolir ou à traiter. Donc, d'où, quand je crée un plafond réfléchi dans mon projet, bien, je vais aller placer les étiquettes et non pas des symboles parce que là, je vais générer possiblement des erreurs. Si je change ma hauteur en cours de route, mon symbole, il ne changera pas d'auteur, lui. L'étiquette, oui, par exemple. Donc, c'est un petit peu la distinction entre symbole et les étiquettes. Puis, c'est la même chose dans vos nomenclatures. Vous avez des... je n'ai pas votre gabarit de cette année, là, mais vous avez une série de nomenclatures qui sont faites par étiquette, puis une série de nomenclatures qui sont faites par symbole. Donc, je ferme la parenthèse là-dessus parce que j'ai vraiment un point d'ordre là-dessus à générer, mais c'est juste pour faire un petit peu la distinction entre une étiquette, un symbole. Bien, le symbole, c'est un truc qui va nous permettre de pallier aux problèmes si j'ai une famille qui est mal constituée, puis je n'arrive pas à changer les valeurs dedans, puis que je ne la retrouve pas dans mon tableau, puis je n'arrive même pas à mettre une étiquette dessus, je vais mettre un symbole. Et là, à ce moment-là, je vais utiliser ma nomenclature en relation avec mes symboles. Mais ça, je vais en reparler plus précisément quand on va faire la mise à jour là, des plans pour la phase finale. Donc, je continue mon plan de plafond. Donc, la zone bureau et présentation, c'est nécessaire que ça soit en gyps. Le gym, plafond tuile acoustique. OK? Donc, toute la zone ici, là, celle de douche, concierge, toilette, là, ça, c'est tout du plafond en tuile acoustique. Je n'ai pas besoin de faire de plafond en gyps là-dedans. L'accueil, la réception, puis le corridor, lui aussi, il va être en gyps. OK? Les salles d'impression, îlots, rencontres, etc., tuile acoustique. Dans la zone à air ouverte, vous avez le choix de faire des zones donc il n'y a pas de plafond, donc on aura la pleine hauteur. Donc, si vous le voulez, donc ça peut être soit des tuiles acoustiques, gyps ou complètement avec la structure apparente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plafond, mais toutes mes luminaires vont être suspendus. Donc, ça sera à voir. Puis dans le lab, c'est des tuiles acoustiques. Donc, vous avez un petit travail de composition à faire. Je ne vous demande pas de passer 2 semaines là-dessus. Non. Vous générez un premier esquisse de plafond que vous voudriez faire dans chacune de vos pièces en fonction des critères que je viens de mentionner. Puis, on pourra venir positionner nos appareils d'éclairage. Encore une fois, il n'y aura pas de calcul d'éclairage, il n'y aura pas de
Donc, je ne vais pas vous évaluer là-dessus. Le but ici, c'est de juste voir comment on fait et la légende, etc. Donc, constituer un plan pour le mettre dans notre séquence de jeu de plan. Est-ce que ça, vous avez une capsule là-dessus? Est-ce que j'ai une capsule là-dessus? J'ai des capsules de plafond réfléchis qu'on a faites en DAO 3D pour l'instant. Je manque un petit peu de temps pour tout produire. Je fais juste ça à journée longue, produire des capsules vidéo. Je fais du montage maintenant. Donc j'essaie avec le temps qui m'est donné de tout faire. C'est un peu ardu. Mais dès que j'ai une capsule, je la mets en ligne, évidemment. Donc, pour le moment, on suit sur elle de DAO, c'est ça? Oui. Okay. Puis, faites-vous-en pas, là, c'est une première ébauche. Moi, ce que je veux que vous essayiez de faire, c'est, là, vous allez vous dire, hey, ouais, là, je n'arrive pas à faire tel truc. Bien là, on va en discuter en groupe. Vous pouvez même les faire en équipe, ce plan-là. Je n'ai aucun problème avec ça. Si vous voulez faire la conception de vos plafonds là, en groupe, on peut subdiviser le groupe en équipe. Si vous voulez les regarder, j'ai aucun problème là-dessus. OK. OK? Donc, c'est pas mal ça pour les critères pour aujourd'hui. Pour les plafonds, est-ce que vous voulez tenter l'approche par équipe? Ben, moi, je pense que j'aimerais commencer par besoin électrique tout de suite. Puis Parfait. Après, je m'attaquerai au plafond. Là. Parfait. Donc, de toute façon, j'arrête la présentation. Je reste en arrière-plan pour vous aider en cours de route. Puis, s'il y a lieu, oui, on pourra générer des petits groupes pour faire les plafonds quand vous serez rendu là. Donc, j'ai aucun problème là-dessus. Est-ce qu'on duplique le plan de... C'est quel plan que vous nous suggérez de dupliquer pour faire les plafonds? Il n'y a aucun plan à dupliquer. Vous avez déjà une section plan de plafond. Pourquoi? Parce que ma plage de vue, on regarde vers le haut, on est placé à 4 pieds 6, puis on regarde vers le haut. Donc, il y a vraiment déjà dans votre arborescence une section plafond. OK, merci. Moi, j'avais oublié ça. Excellent. Questions, insultes ou autres? Ça va, merci. Ça va? OK, excellent.